deux bras, un pied, deux pieds, la tête, tout le corps. C'était toujours bataille à part de vous. Il fallait voir les militaires. Le réseau des femmes leaders pour le développement, RFLD déterminé, à atteindre le dernier bout du monde, maintient les pieds sur l'accélérateur et fonce droit à travers les sensibilisations et l'éducation communautaire sur l'avortement sûr, légal et sécurisé. Et ce mardi 22 octobre 2024 encore, c'est au Palais oriental de Porto Novo que Gloria Dossier Sekonouagé, présidente du RFLD, a donné rendez-vous à ses partenaires pour des discussions et d'éducation sur l'avortement sécurisé et légal afin de briser les tabous. L'avortement sûr et légal. Ce sujet est délicat, entouré de stéréotypes, de préjugés et malheureusement de silence. Alors notre objectif est de briser ce silence, de briser ce tabou, d'ouvrir un dialogue franc et respectueux autour de cette question essentielle pour la santé et les droits des femmes. En face d'une marée de personnes, ressources composées des membres de la société civile, responsables d'organisations humanitaires, hommes de droit et bien d'autres, la présidente du réseau des femmes leaders pour le développement RFLD rappelle les circonstances existentielles des tests qui régissent et sécurisent ce phénomène en République du Bénin. L'avortement au Bénin est légal jusqu'à 12 semaines de grossesse depuis 2021 grâce au vote de la loi numéro 2021-12 modifiant et complétant la loi numéro 2003-4 du 3 mars 2003 relative à la santé sexuelle et à la reproduction. Lorsque la poursuite de la grossesse met en danger la vie et la santé de la mère, de la femme enceinte. C'est à la demande de la femme lorsque la grossesse est la conséquence d'un viol ou d'une relation incestueuse, lorsque l'enfant à naître est atteint d'une affection d'une particulière gravité au moment du diagnostic. Dans sa suite, la tête de pont du RFLD est revenue sur les motifs réels qui sous-tendent cet atelier de discussion. Pourquoi cette discussion est-elle importante? L'avortement est une réalité pour des millions de femmes à travers le monde, d'ailleurs. Pourtant, dans de nombreuses communautés, il reste un sujet caché et c'est triste, souvent entouré de honte et de peur. Le manque d'information et de soutien pousse de nombreuses femmes à se tourner vers des méthodes dangereuses et non médicalisées, mettant leur vie en péril. La santé et la sécurité des femmes doivent être au cœur de nos préoccupations. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que nous sommes tous réunis aujourd'hui. Une journée entière consacrée à toute une variété de panels conduits par des sachants en la matière. Droits reproductifs et autonomie corporelle. Explication des droits des femmes à décider de leur corps et de leur santé reproductive. Rôle des professionnels de santé dans l'accès à l'IVG. Discussion sur la formation et le soutien nécessaire pour les professionnels de santé afin d'offrir des services d'avortement sûr. Rôle des OSC dans la promotion de l'avortement sûr. État des lieux du travail effectué par les organisations non gouvernementales pour soutenir l'accès à l'IVG sont entre autres les panels dont le développement à travers de risques et communications ont étanché la soif des participants sur cette nébuleuse. Les droits reproductifs englobent les droits des individus à décider librement du nombre d'enfants qu'elles souhaitent avoir, à choisir les méthodes de contraception et à accéder à des soins de santé reproductive sûrs et appropriés. Cela inclut également le droit à l'éducation sexuelle complète. Quand on parle d'autonomie corporelle, nous pensons à une sorte de liberté, la liberté de jouir de notre corps, de programmer l'utilisation de notre corps. Et ça fait que la femme peut choisir le nombre d'enfants qu'elle peut avoir, à quel moment et à qui. À travers les questions tout à l'heure,
Et j'ai cru comprendre que selon certaines interventions, certaines questions, tout comme si l'avortement sécurisé, comme le texte l'autorise aujourd'hui, tout comme si chacun peut rentrer dans sa chambre et prendre Miko Goko, Django Djan, quoi encore, Coca-Cola, Kango, tout ça, et puis on avale pour s'exploser après et créer des problèmes aux hommes. Évitez de vous tuer. Et c'est pour éviter ça que nous sommes là avec vous ce matin. Et pour vous envoyer en mission à votre tour. Donc, l'avortement sécurisé, ce n'est pas ce qu'on faisait. C'est des professionnels de santé qui le feront désormais. Et ce n'est pas, je suis agent de santé, je peux le faire. Non. Avant cette législation, comme depuis cette législation, le rôle crucial revient à nous, OSC. L'État central, dont la responsabilité devait être de vulgariser les textes de loi, fait dans la plupart des cas sa part autant qu'il peut. Plusieurs autres communications enrichissantes ont tenu en haleine les participants, partenaires du RFLD, et qui ont suscité de vifs débats, d'élucidations, des questions pointues. Des séries de présentations à l'issue desquelles plusieurs recommandations de la part des acteurs de la société civile ont été formulées. L'OMS nous demande d'assurer un accès facile et sûr à des services d'avortement dans les établissements de santé agréés où des professionnels formés peuvent intervenir. Il y a l'information et l'éducation. Fournir des informations précises et accessibles sur les options d'avortement, les méthodes disponibles et les droits des femmes. La confidentialité. Garantir la confidentialité et la protection de la vie privée des personnes qui choisissent d'avorter. Le support psychologique. Offrir un soutien psychologique et des conseils avant et après l'avortement pour aider à gérer les émotions et les conséquences. Et la liste est longue. Riche en notions et en conseils pratiques sur l'avortement sécurisé au Bénin, les participants apprécient cette initiative noble du réseau des femmes leaders pour le développement et en tirent beaucoup de profit. En entrant dans cette salle, je me mettais en idée, je me nourrissais d'une curiosité à savoir en quoi réellement un avortement est sécurisé. Mais grâce aux différentes thématiques abordées, j'ai compris réellement qu'un avortement sécurisé, c'est un avortement sans risque, dans un cadre plus approprié, plus conventionnel. Donc aujourd'hui, je comprends réellement qu'on peut faire un avortement dans un cadre réellement créé ou bien un avortement fondé, ce qui peut garantir la vie de l'auteur, réduit aussi les dépenses qui sont faites lorsqu'il s'agit des avortements clandestins qui peuvent conduire à la perte en vie humaine. Oui, c'est la vie. Il faut sauver la vie des femmes. Et on a permis, à travers les interventions, nous avons compris que c'est pour le bien. C'est pour le bien, au-delà des pesanteurs religieuses, sociales, qui n'ont vraiment pas compris de quoi il s'agit. Nous, ici, nous sommes presque des ambassadeurs pour dire que c'est fondé. Parce que cela ne vise que la promotion de la santé reproductive, de la santé et de la vie de la femme qui est très déterminant et un acteur sûr pour le développement à la base sur le plan social et pourquoi pas pour la nation et le monde. Rappelons qu'au total, 13 communications ont été déroulées à la grande salle du Palais oriental de Porto Novo pour la préservation de la dignité féminine et la sécurité autour de la santé des femmes. Le réseau des femmes leaders pour le développement entend frapper à toutes les portes, parcourir les monts et vallées, afin que les préjugés qui entourent la question de l'avortement soient dissipés au profit de la certitude à travers l'application de la loi qui sécurise le phénomène sur l'ensemble du territoire béninois. Et aussi merci à l'assistante pour tout et à la prochaine.